pour cette invitation à vous présenter le réseau Médamine. Je ressens à la fois un sentiment de fierté d'avoir cette occasion-là, mais aussi beaucoup de responsabilité par rapport aux expériences qui nous ont été présentées jusqu'à présent. Ce réseau réunit 13 pays du pourtour méditerranéen qui appartiennent au SIAM. Le SIAM, c'est le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes, une organisation intergouvernementale qui a été créée par traité en 1962 sous l'égide de l'OCDE et du Conseil de l'Europe. Cette organisation existe depuis 52 ans et depuis 52 ans, autour d'une même table, les pays méditerranéens se réunissent, parlent de choses concrètes autour de l'agriculture, du développement rural, du développement des territoires, de la sécurité alimentaire. C'est une des rares organisations méditerranéennes spécifiquement dédiées à l'agriculture. Les 13 pays du SIAM, qui se répartissent sur tout le pourtour méditerranéen, au nord, au sud et à l'est, ont décidé de créer un réseau sur la surveillance des marchés des produits agricoles en Méditerranée. Ce réseau se consacre dans un premier temps au marché des céréales, les 5 céréales stratégiques que sont le blé dur, le blé tendre, le maïs, le riz et l'orge. Il s'agit de mettre en place un dispositif de suivi en temps réel et en anticipation de la production de ces céréales, des stocks, de la consommation de ces céréales, des échanges nationaux, internationaux de ces céréales vis-à-vis de ces pays et des prix. Ce suivi de ces marchés céréaliers a pour ambition de faire un échange d'informations entre les 13 pays sur ces aspects stratégiques de la sécurité alimentaire, a pour ambition de créer une communauté d'expertise avec une dimension de renforcement des capacités, d'échange méthodologique, car il s'agit d'échanger la manière dont les 13 pays construisent leur bilan céréalier, avec en perspective une meilleure anticipation des fluctuations de tous ordres dans un marché extrêmement fluide et si possible, et c'est le but ultime, une coordination des décisions d'intervention sur ces marchés entre les 13 pays concernés. Ce réseau est composé d'experts, de responsables opérationnels du secteur céréalier des 13 pays du SIAM, et nous attachons une grande importance à ce que les compétences des membres de ce réseau soient vraiment adaptées aux besoins énoncés plus haut par rapport à ce réseau. Ce réseau a été créé en 2014, cette année. Il est tout jeune. Il est donc bien évidemment trop tôt pour parler de succès. Et lorsque j'ai reçu l'invitation à réfléchir sur les conditions du succès de ce réseau, je me suis dit, nous allons réfléchir ensemble aux conditions d'espoir de succès de ce réseau. La première condition, et là j'ai essayé de contribuer à l'objectif de cette réunion, c'est d'essayer, si j'ai bien compris, de constituer une espèce de boîte à outils, de choses qui peuvent conduire au succès des partenariats. Eh bien, en la matière, il nous semble qu'un premier ingrédient, c'est que ce réseau traite d'une question stratégique, évidemment. La sécurité alimentaire, ça concerne tout le monde. Je ne rappelle quelques chiffres. La zone Afrique du Nord, Moyen-Orient, c'est des importations qui ont été multipliées par 23 entre 1960 et 2010 en matière céréalière, une consommation multipliée par 6, de 18 millions de tonnes en 1960 à plus de 100 millions de tonnes maintenant, et une production qui n'a pas stagné, qui a été multipliée par 3, mais qui est bien loin de suivre la progression de la consommation. On est donc dans une question stratégique liée à la sécurité alimentaire, et c'est, nous semble-t-il, évidemment, un des ingrédients qui explique ou qui permettent d'espérer que ce réseau sera un succès. Autre ingrédient, autre condition, eh bien, ça a été dit à plusieurs reprises par l'ambassadeur Delay, c'est concret. Il s'agit d'échanger des méthodes, comment calculer un bilan céréalier, comment prévoir des rendements, comment prévoir des consommations, comment mesurer les échanges. C'est une action concrète qui réunit des experts et qui répond à une volonté politique. Les experts en question des 13 pays ont été mandatés par les 13 ministres de l'agriculture des pays du SIAM, qui, soit dit en passant, se réunissent tous les 2 ans de manière très régulière depuis
la création de l'organisation. Nous avons ici une instance qui se réunit régulièrement au niveau ministériel et qui parle de choses concrètes. Autre élément, peut-être, c'est évidemment l'approche collective. On a besoin en Méditerranée d'approche collective, de maillage. On a besoin de créer des réseaux dévolus à la solution de problèmes concrets. Et cette action collective, ça a été dit par M. Guigou, ça conduit parfois à l'imagination de financements innovants qu'on peut imaginer si on y pense ensemble. Et au niveau très modeste de ce réseau, eh bien, il est cofinancé par les 13 pays et ça ne coûte pas très cher. Autre élément peut-être d'espoir de succès, c'est la dimension culturelle et éthique. Les céréales, c'est évidemment alimentaire, mais c'est aussi identitaire pour la Méditerranée. Et nous allons probablement élargir le réseau aux légumineuses, aux pois chiches, aux lentilles, aux fèves. Quand on pense que les pays méditerranéens, dont l'identité de la diète tourne autour de ces produits, sont des importateurs massifs de ces produits. Maintenant, c'est le Canada qui exporte les légumineuses en Méditerranée. Eh bien, il y a donc un problème identitaire. Il y a une question identitaire et éthique aussi. Il est très important que ces réseaux, que cette action collective soit appuyée sur une éthique. Et là, en l'occurrence, l'éthique, c'est réagir face au rapport de force brutal qui régit le commerce international des produits agricoles en général et des céréales en particulier, avec une extrême concentration des acteurs. Comment réagir face à ça pour faire en sorte que la sécurité alimentaire, qui est un des droits humains, soit respectée? Enfin, deux autres éléments, et je m'en tiendrai là. Un premier élément qui est basé sur la confiance. C'est-à-dire que le SIAM, je l'ai dit, ça fait 52 ans qu'il existe, a accumulé un capital de confiance, un capital social qui fait que maintenant, les pays, les ministres de l'Agriculture acceptent de parler de choses aussi stratégiques que des stocks de céréales. Les stocks de céréaliers, c'est quelque chose d'extrêmement stratégique, on le sait, c'est un secret. Eh bien, on commence à imaginer une instance où on peut échanger des informations, pas tout de suite, on ne commence pas par les stocks, bien évidemment, c'est quelque chose qui va venir progressivement, mais ce n'est possible et envisageable que si le capital confiance qui a été accumulé dans cette organisation depuis 52 ans est investi. Évidemment, ça donne un sens de responsabilité énorme, car si ce capital confiance est dilapidé, eh bien, c'est beaucoup plus grave que s'agissant du capital financier. Et enfin, dernier élément, si vous le permettez, d'espoir de succès, c'est que ce réseau méditerranéen, il est connecté à un réseau mondial qui s'appelle AMIS. AMIS, ça veut dire Agricultural Market Information System. C'est un réseau du même type qui a été mis en place dans le cadre du G20 et qui, lui aussi, essaye d'anticiper les fluctuations des marchés des produits alimentaires pour mieux coordonner les actions des États. Eh bien, le réseau MEDAMIN est connecté au réseau AMIS. Cela montre que les problématiques méditerranéennes, l'éthique qui sous-tend la solution des problèmes, peut être aussi abordée au niveau global. La Méditerranée n'est pas un isolat, c'est quelque chose qui est connecté. Et donc, les solutions des problèmes méditerranéens passent aussi par la gouvernance internationale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bergeret. Je remercie tous les participants, car nous n'avons que 10 minutes de retard par rapport à l'horaire prévu et nous avions commencé en retard. Donc un bravo collectif à tout le monde. Et j'appelle maintenant le ministre de l'Eau et de l'Irrigation de Jordanie à venir présenter, on a dit conclusion, son intervention. S'il pouvait conclure, ce serait formidable, et ramasser toutes les interventions. Monsieur Hazem Al Nasser, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Où est-ce qu'il est? Voilà.